Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Pauline Jouvet, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et du livre du célibat à la vie de couple. Aujourd'hui, je vais continuer dans la série sur la délivrance en vous partageant un témoignage personnel. Je vais vous témoigner de comment j'ai été délivrée d'un esprit de séduction. Donc d'abord je vais décrire cet esprit, donner un peu des caractéristiques et ensuite je vous raconterai ma délivrance de cet esprit. Donc cet esprit de séduction, il est décrit dans les proverbes. On le trouve à plusieurs reprises parce qu'on va voir du coup que c'est un esprit qui est, c'est ce qu'on appelle une domination. Vous savez dans Ephésiens 6 quand l'apôtre Paul parle de voilà qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants. Donc on voit qu'il y a différents types d'esprits et cet esprit de séduction c'est une domination, donc c'est quelque chose pour résumer assez gros et qui englobe, ça veut dire qu'il englobe pas mal d'autres choses, pas mal d'autres esprits. Donc c'est pour ça qu'on peut expérimenter, et vous le verrez dans mon témoignage, plusieurs délivrances de cet esprit de séduction. Voilà, et qui englobe pas mal de choses, ça peut être l'adultère, tout ça, donc c'est pour ça que c'est assez présent dans la Bible, parce qu'on voit beaucoup de cas comme ça, et notamment dans les proverbes. Il y a beaucoup d'avertissements par rapport à la femme adultère, à la femme séductrice, et je vais juste lire avec vous Proverbe 7 pour voir quelques caractéristiques. Donc je vais pas tout détailler parce que l'idée là c'est de donner juste une idée un peu globale. Je vais pas faire un enseignement d'1 heure sur le sujet. Je vais vous référer comme d'habitude à des enseignements plus complets qui ont été faits. Donc je mettrai en barre d'infos un enseignement, donc sûrement un enseignement de Michel Dacier, parce que c'est très complet quand elle enseigne sur cet esprit-là. Donc, Proverbe 7, mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Obéis à mes directives et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt, grave-les sur les tablettes de ton cœur. Considère la sagesse comme ta sœur, accueille l'intelligence comme une amie, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Donc c'est là qu'entre en scène l'esprit de séduction. Donc là qui est, on parle carrément d'une femme, bien sûr, là je vais faire un enseignement sur l'esprit de séduction, donc c'est un esprit, donc ce n'est ni femme ni homme, mais c'est un esprit qui peut habiter des femmes, des hommes, des enseignements, voilà, c'est pas, on parle pas de chair et de sang, on parle d'esprit. Mais voilà, là elle est représentée comme une femme et ça aide à voir un peu plus les caractéristiques. Donc l'inconnue aux paroles enjôleuses. Donc déjà on voit qu'elle séduit par ses paroles. Un jour je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes un jeune homme dépourvu de sens. Donc voilà la cible, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, pas de connaissances, pas d'enseignement. Voilà, ça peut représenter donc les stupides, les jeunes, voilà, de quelqu'un qui est pas vigilant. Il passait dans la rue, près du coin où se tenait l'une de ses femmes se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Donc on voit que c'est un esprit qui va agir, enfin comme tous les esprits, de façon assez cachée. Enfin, on va le voir même de façon assez pernicieuse. Or voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Donc voilà, elle utilise la ruse. Elle est habillée comme une prostituée, donc elle utilise la séduction physique. Ça peut être une séduction aussi, donc on va le voir par les paroles. Donc ça continue ainsi, elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Donc ses pieds qui ne tiennent pas en place chez elle, ça parle de la fidélité, de rester en place chez soi. C'est le côté rester dans sa maison, rester là où Dieu nous a placés, dans les responsabilités que Dieu nous a données. Dans son foyer, ça veut pas dire qu'on ne sort pas de sa maison, c'est une image de la fidélité. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours.
Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit: J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. Et là, ben, on voit qu'elle utilise la religion même pour séduire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va voir, voilà, moi, quand on va parler d'esprit de séduction, au début, forcément, on pense à la fille hyper provocante, tout ça, mais c'est bien plus subtil que ça. Et voilà, on peut utiliser aussi la religion pour séduire. Cet esprit utilise aussi le spirituel pour séduire, parce que ben, sinon, ça séduirait pas les chrétiens. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. Donc l'Égypte qui représente toujours la vie dans le monde, la vie passée avant de connaître Dieu, la vie sans Dieu, l'esclavage. Voilà, donc c'est de ça que son lit est garni. Et en même temps c'est très séduisant, c'est beau. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de la volupté. Donc voilà, carrément une invitation à l'adultère. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage au loin. Donc voilà, on voit qu'elle est mariée, qu'il y a de l'infidélité. Il a emporté une bourse pleine d'argent, il ne rentrera qu'à la pleine lune. À force d'artifice, elle le fit fléchir, par ses doux propos, elle l'entraîna. Donc c'est pas un esprit qui vient, qui est violent, qui est intimidant, c'est un esprit qui va, c'est la séduction, qui vient avec des belles choses pour nous entraîner. Il peut même utiliser un discours chrétien pour nous entraîner. Voilà, alors il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans se douter qu'il y va de sa vie. Donc, on voit que c'est vraiment un esprit meurtrier, un esprit qui cherche à tuer la vie. Et c'est pour ça qu'en fait cet esprit est souvent appelé esprit de sirène, et c'est aussi ce qu'on voit dans la délivrance au niveau des manifestations. Mais peu importe le nom, mais en fait je trouve que c'est une bonne image. La sirène, c'est une figure mythologique, et l'histoire de cet esprit de sirène, en fait, ce sont des femmes qui attirent les marins par leur beau chant, par la séduction. Elles sont toutes belles, tout ça. Et après, c'est pourquoi? C'est pour les manger, c'est pour les tuer. Donc c'est exactement, enfin pour moi c'est vraiment voilà, une image mythologique qui représente une réalité spirituelle qui existe réellement. Et maintenant mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Donc ça veut dire que c'est un esprit qui va chercher à entraîner même les plus robustes, même ceux qui croient en Dieu, qui sont fermes dans leur foi, qui suivent Jésus, qui sont attachés à la parole de Dieu. Donc même les plus robustes, sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Donc comme ça, c'est clair, l'avertissement est donné. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de cet esprit. Si vous luttez avec un esprit comme ça, vous le savez, et vous priez par rapport à ça, je vous conseille vraiment de prier en utilisant ces proverbes. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a vraiment convaincue de pécher. Ça peut paraître un peu gros comme ça, la prostituée, tout ça, mais en fait ça parle de choses plus subtiles qu'on peut avoir dans le cœur, et ça aide à la conviction de péché, la parole de Dieu. De toute façon c'est une arme tranchante qui convainc les cœurs, et c'est vraiment ce qu'elle fait quand elle est utilisée avec le Saint-Esprit, quand on prie vraiment et on déclare cette parole sur nos vies et on demande au Saint-Esprit de nous convaincre. Donc cet esprit de séduction, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur. Je voudrais insister un petit peu là-dessus parce que je vois pas mal d'enseignements sur internet, sur YouTube, qui parlent de séduction, qui invitent les femmes à se vêtir modestement et tout ça. Et en fait, oui, c'est bien de se vêtir modestement, mais c'est pas ça qui règle le problème de la séduction, qui est un problème de cœur. Donc
Oui, bien sûr, enfin, je pense que de toute façon, quand on cherche Dieu, on cherche à honorer Dieu dans nos vies, et qu'on a un petit peu conscience de comment fonctionnent les relations hommes-femmes, bah forcément, enfin, je pense que si on est conduit par l'esprit de Dieu, on va faire attention à la façon dont on s'habille. Je pense pas qu'on va mettre des gros décolletés, des mini-shorts, enfin, quoique, il y en a qui font pas attention en fait, qui n'ont pas forcément une conviction par rapport à ça. Mais ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que l'esprit de sirène, c'est quelque chose qui commence avec le péché, et le péché, ça commence dans le cœur, avant de commencer de façon extérieure. Et l'extérieur, ça va être juste un reflet du cœur. Et du coup, si on est conscient qu'on a ça, qu'on a un truc de séduction, qu'on fait tomber tout le monde, voilà, et ben on peut avoir tendance à chercher la solution rapide et à se voiler limite. Et en fait ça va pas régler le fond du problème. Et donc je voudrais vous lire un verset où Jésus il a clairement parlé de ça. Il a beaucoup repris les gens de son époque sur la religiosité. Et il a dit notamment... Ah, je me suis plantée. Voilà, c'est Matthieu 15 au verset 19. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Donc là, c'est dans le contexte où les disciples disaient, les pharisiens lui disaient pourquoi vous ne lavez pas les mains avant de manger. Enfin, ça, c'était des rituels extérieurs qui étaient là pour parler d'une réalité intérieure. Et en fait, les gens de son époque, les pharisiens, ils s'étaient attachés à l'extérieur au lieu de s'attacher à l'intérieur. Et je pense qu'il y a vraiment cette tentation parce que c'est tellement plus facile de changer sa garde-robe par rapport au fait d'aller vers Dieu et de demander un nettoyage profond, parce que ça prend du temps, parce que ça c'est pas un claquement de doigts, c'est pas tiens j'ai la conviction que j'ai ce problème dans ma vie, hop je suis actrice de mon changement, je change tout. Non, je dois venir vers Dieu avec humilité et lui demander de transformer mon cœur, parce que c'est dans mon cœur que ça se passe. Et c'est dans mon cœur qu'il y a des mauvaises pensées qui mènent à l'adultère, à l'immoralité, même si ce n'est pas toujours conscient. Et même si et même si justement on a conscience de notre péché et qu'on désire changer, c'est vraiment le sang de Jésus qui vient nous purifier, nous nettoyer. Ce ne sont pas nos propres efforts et notre bonne volonté. Voilà pour un premier point. Et je vais passer maintenant à mon témoignage. Sur comment j'ai été délivrée de cet esprit. Donc j'ai vécu à ce jour 2 délivrances d'esprit de séduction. Peut-être que j'en vivrai d'autres, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai entendu parler de cet esprit assez rapidement après ma conversion, parce que donc quand j'ai vécu ma conversion, en fait, j'ai déjà expérimenté une délivrance le jour de ma conversion. C'était ça ma première repentance, délivrance, conviction de péché. Je donnais ma vie à Jésus, tout ça s'est passé en même temps en fait. Et c'était pas sur ce sujet-là, mais du coup on m'a enseigné sur plusieurs, un petit peu sur le monde spirituel, et on m'a enseigné notamment sur cet esprit. Ça faisait partie du package d'enseignement que j'ai reçu. Et tout de suite ça m'a parlé, parce que je pense qu'on voit très facilement la séduction dans notre société, mais ça ne me parlait pas pour moi. Enfin, en général, quand on entend quelque chose de nouveau, on commence à ouvrir les yeux et on réalise déjà des situations autour de nous qui sont un peu plus grosses, on va dire, que nous, ce qu'on peut vivre dans notre cœur. Mais bon, c'est déjà un premier pas, en tout cas, de réaliser, ok, il y a un problème, il y a un esprit. Voilà, j'avais compris que c'était un esprit qui est pas forcément lié à sa façon de s'habiller, tout ça, mais qui est vraiment lié à... Enfin, c'est un esprit qui fait que quand on vit avec cet esprit de séduction, par exemple on se promène dans la rue, les gens se retournent sur notre passage, il y a quelque chose où tout le monde nous aime, les gens nous rendent facilement des services parce que t'es adorable, t'es trop mignonne, et voilà, il y a quelque chose, et on sent en fait au fond qu'on a un pouvoir un peu sur les gens, enfin qu'on peut obtenir en fait ce qu'on veut, parce il y a quelque chose où on est plaisant, les gens nous aiment bien,
tout ça. Et du coup, c'est un esprit, là on l'a vu dans la Bible, qui agit bien sûr sur les relations homme-femme. Et moi, c'est clair du coup qu'avant des délivrances, je marchais dans la rue, il y avait beaucoup d'hommes qui se retournaient. Et ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Parce que c'est un esprit, enfin c'est ça que je veux vraiment faire comprendre. Et parce qu'après j'ai été délivrée et il n'y avait plus du tout le même comportement. Pourtant j'ai pas changé physiquement. Voilà, c'est ça que je veux bien faire comprendre, c'est qu'on peut vraiment passer de façon invisible dans la rue. Ça n'a rien à voir avec notre physique. C'est voilà, c'est une question d'esprit et d'un esprit qu'on dégage. Et il y a des gens qui dégagent quelque chose et qui n'est pas forcément de Dieu et qui attire les regards en fait vers eux. Et ça amène les regards vers la personne, vers l'homme, au lieu d'amener les regards vers Dieu. Et même dans l'évangélisation, on peut utiliser ça, se dire ouais, mais tout le monde m'aime, alors je vais utiliser ça pour parler de Jésus et tout. Ouais, mais en fait, quand on fait ça, ça amène en fait la gloire sur nous. C'est un esprit qui amène la gloire sur nous-mêmes, les regards sur nous-mêmes, sur waouh, enfin, quand j'étais avec cet esprit que j'évangélisais, c'est clair, les gens me disaient ah, tu brilles, t'as quelque chose, il y a un truc chez toi. Mais en fait, ça faisait qu'ils étaient émerveillés par moi, ils n'étaient pas émerveillés par Dieu. Et au final, ça amenait un peu un discours, bon bah toi t'as un truc, moi je l'ai pas, et voilà. Enfin, et ça rabaisse même les gens. Ça amène aussi de la compétition, beaucoup entre femmes, de la compétition, ah ouais toi t'as un truc que j'ai pas, tout ça, de la comparaison. Et en fait, la personne qui porte cet esprit, donc c'était mon cas, elle sent qu'elle a un pouvoir sur les autres, donc sur les hommes, mais aussi sur les femmes, plus à un niveau, ben voilà, on peut manipuler, voilà, les gens vont nous rendre des services, parce que c'est pas juste quelque chose d'émotionnel amoureux, ça peut être aussi simplement ah t'es mignonne, t'es adorable, qu'elle est gentille, ah je vais faire ça pour elle, enfin, mais en fait c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Voilà, donc ça donne un pouvoir, mais aussi ça mène beaucoup de dépression aussi dans nos cœurs. Enfin, c'est pas. Ça amène aussi quelque chose de vraiment mauvais parce que on est toujours en compétition et avec les autres. Et quand on rencontre d'autres personnes qui ont cet esprit-là, il y a une compétition un peu aiguë, puis avoir de la haine. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de jalousie dans mon cœur. Beaucoup de jalousie pour des femmes qui m'entouraient, tout ça. Je sentais beaucoup de compétition par rapport aux hommes. J'avais vraiment un truc. Bon, ça, c'était plus avant de me convertir, mais je me souviens dans mon adolescence, ce truc de vouloir que tous les hommes soient amoureux de moi, même si moi, je ne le suis pas. Enfin, même si j'ai pas envie d'être avec eux, mais d'avoir leur regard sur moi, d'être la fille que tout le monde préfère, on a envie d'être avec elle, enfin... Voilà, il y a ça, et même si... et d'ailleurs, ça me jouait des tours enfin, dans les relations avec les garçons, parce que du coup, ben voilà, on veut leur attention, et une fois qu'on l'a, il y avait un truc où j'avais plus envie, enfin, une fois qu'ils sont là et qu'ils veulent être avec nous, ah non, j'ai pas envie. Et en fait, il y a vraiment, et ce sera la deuxième partie, je ferai une autre vidéo là-dessus, spécifiquement là-dessus, mais ça amène aussi un esprit de célibat. Parce qu'au final, on a envie d'être admiré par tout le monde, d'avoir tout le monde autour de nous, mais on n'a pas envie de s'engager. Enfin, il peut y avoir une peur de l'engagement. Et au moment où du coup ça vient, où il y a un homme qui est là à côté de nous, qui est prêt à s'engager avec nous, c'est l'angoisse quoi. Et tout à coup, moi je passais de amour à haine envers les hommes. Enfin, je pouvais être... mais en fait, parce que je les voyais comme des objets. Enfin, c'était pas conscient, hein. Il y avait un truc en moi où c'est je veux avoir ce gars parce que tout le monde le trouve bien, le trouve beau, le trouve... Et une fois que je l'ai, ben je peux en être dégoûtée assez vite. Enfin, et du coup le rejeter. Enfin, c'est hyper destructeur comme esprit. Et c'est vraiment un esprit. On va pas en être débarrassé en changeant sa garde-robe. Enfin, maintenant je pense que vous comprenez mieux quand je décris le truc. Parce que c'est quelque chose qui touche vraiment le cœur, qui amène aussi de la peur par rapport au couple. Voilà, et donc pour revenir à mon témoignage, mais c'est bien comme ça, je donne plus de descriptions, donc ça peut peut-être parler à certains. Donc
première délivrance, j'étais à un séminaire de Michel Dastier et en fait j'ai tout simplement eu des... Je sais plus si c'est quelqu'un prêt pour moi ou c'est juste il y avait un enseignement. Je sais pas, en tout cas je commençais à avoir des manifestations dans mon corps, des ondulations et quelqu'un est venu tout de suite près pour moi et a dénoncé cet esprit. Et là je ne savais même pas que je pouvais avoir cet esprit dans ma vie. Enfin, en général quand on a un esprit dans notre vie on n'en est pas conscient parce que le but de cet esprit c'est de se cacher et pour rester en vous et après vous vous demandez pourquoi vous galérez avec le péché, pourquoi ça revient tout le temps alors que vous vous êtes repenti 14 000 fois, mais c'est parce qu'il y a des esprits. Donc voilà, là, ça m'a ouvert les yeux et aujourd'hui, ça me paraît assez gros que j'avais un esprit de sirène. Mais à l'époque, en tout cas, j'étais tellement aveuglée que j'aurais jamais pu croire que j'avais... Enfin, je ne croyais pas avoir cet esprit et du coup, j'étais assez surprise quand ça s'est manifesté, quand c'est venu à la lumière. Et là, j'ai du coup vécu une première délivrance. Et en fait, au moment où je manifestais, il y avait vraiment les convictions de péché qui venaient. C'est-à-dire, il y a l'esprit qui se défendait en bougeant dans mon corps, on va dire. Alors après, par rapport aux manifestations, si vous avez des questions là-dessus, ou... Enfin, en tout cas, je veux juste pas que ça m'ait peur. Sachez qu'on peut... c'est pas incontrôlable, hein, on peut très bien se contrôler. Enfin, on a l'autorité de Christ en nous. Enfin, surtout, commencez pas à avoir peur des démons, hein, parce qu'on a l'autorité, enfin, si vous êtes né de nouveau, vous avez l'autorité de Christ en vous pour les vaincre, il n'y a aucun problème. Et c'est pas quelque chose qui fait mal dans le corps ou quoi, c'est juste ça se manifeste, ça bouge, ça peut sortir. En fait, ça commence à... C'est comme ce qu'on voit dans la Bible, hein. Jésus il chassait les démons, il se manifestait, on voit jamais une délivrance où un démon ne se manifeste pas, soit en criant, soit en faisant trembler la personne et tout. Donc là, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et au moment où ça se faisait, donc en fait, c'est l'esprit qui se défend parce que quelqu'un est en train de l'attaquer. Et en fait, il y a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu c'est l'autorité de Christ qui délivre. Et comment elle délivre aussi en amenant une conviction de péché. Donc j'ai commencé à avoir une conviction de péché, à pleurer, et l'Esprit est sorti en fait dans ses larmes, dans aussi de la toux, enfin, et avoir une conviction de péché, à réaliser, mais oui, il y a un truc de séduction en moi, j'ai cherché à avoir du pouvoir, à avoir tous les hommes autour de moi, mais pardon Seigneur, pardon, enfin... C'était assez fort au niveau de la conviction. Et là, j'ai été délivrée. Et donc, ça, c'était ma première délivrance. Et donc, c'était, je crois, 1 an après ma conversion. Et, et en fait, j'ai vu tout de suite la différence. Parce qu'il y a quelque chose qui avait changé dans la rue. Et ça, c'était génial. Parce que j'avais eu plusieurs fois des problèmes avec des gars dans la rue à Paris. Enfin, des gars assez malsains qui commençaient à te suivre. Ou aussi quand j'ai habité au Liban. Première année que j'habitais là-bas quand j'étais étudiante et donc j'étais pas convertie. Là, c'était, je faisais 50 mètres dans la rue, je me faisais siffler mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, je me disais, bon, bah, c'est peut-être parce qu'ils voient que je suis une Française. Donc, mais c'était vraiment, c'est oppressant, c'est hyper oppressant. Et là, en tout cas, j'ai vu le changement, enfin, parce que dans les mois qu'on suivit, puis depuis, ça m'est plus jamais arrivé de me faire suivre ou d'avoir des regards assez malsains ou sifflés. Et après, je suis retournée vivre au Liban et j'avais plus du tout ce problème-là. Donc, alléluia, merci Seigneur, il y a vraiment quelque chose qui est sorti. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, je suis allée à une conférence chrétienne. Là, donc, il y avait plein de jeunes et tu te dis, ouais, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes, notamment des gars, de faire des rencontres, tout ça, de partager et tout. Et en fait, il y avait un truc où j'avais perdu un pouvoir. J'avais perdu le pouvoir de séduction. Et ça, c'est un truc très important aussi dans la délivrance, aussi que j'y ai renoncé dans la délivrance. C'est-à-dire il y a des gens où c'est très dur de les délivrer, ça sort pas. Parce qu'en fait, ils veulent pas renoncer au pouvoir qu'ils ont sur les autres. Mais ça, j'y avais vraiment renoncé. Et du coup, ben, tu renonces, bah, tu perds ton pouvoir, donc plus personne me regardait. Et ça m'a fait un choc. Et en fait, derrière, je me suis sentie hyper rejetée. Et en fait, ça m'a donné aussi des clés de aussi comment cet esprit était rentré dans ma vie. Et c'est comme si... alors, il y avait un héritage familial par rapport à ça, mais il y avait aussi un esprit de rejet en moi et un sentiment d'être tout le temps rejeté par les autres. Et du coup, c'est comme si ces deux esprits marchent bien ensemble parce que tu te sens rejeté. Du coup, pour pas être rejeté, tu as besoin d'avoir du regard des autres parce que sinon tu te sens tout nu, tu te sens nul, tu te sens...
Et du coup, c'était très fort pendant cette conférence. Je me sentais nulle, j'avais l'impression que tout le monde s'en fichait de moi, que personne m'écoutait, que voilà, j'étais plus la petite reine au milieu de tout le monde. Et ça m'a fait un choc. Et ça, c'était aussi une attaque pour voir, mais ok, Pauline, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprends? Tu recherches le regard des autres ou tu cherches Dieu? Et du coup, pendant cette conférence-là, j'ai pu aussi m'humilier devant Dieu et demander pardon et aussi être délivrer l'esprit de rejet et de choisir de mettre ma confiance en Dieu et chercher le regard de Dieu sur ma vie au lieu de chercher le regard des autres. Donc voilà, c'était du coup une double délivrance qui s'est passée. Et après, du coup, j'étais aussi délivrée du rejet et ça, c'était aussi une grande libération pour vivre les relations dans un amour véritable. Parce que si on est toujours dans un truc de rejet, on va toujours chercher les relations, mais plus pour combler quelque chose qui nous manque au lieu d'aller vers les autres pour les aimer, pour les bénir. On va être dans un truc plutôt de chercher l'affection des autres, chercher à toujours être le centre au lieu de chercher à servir comme Jésus nous l'a enseigné, à nous aimer les uns les autres, à être aussi... Enfin voilà, celui qui veut être le premier, qui soit le dernier, c'est être au service des autres. J'en viens maintenant à ma deuxième délivrance, donc qui s'est passée 2 ans après. C'était au moment où j'ai commencé une relation avec celui avec qui je suis aujourd'hui fiancée. Et on était juste dans la relation, en train d'apprendre à se connaître. On n'était pas encore un couple. Et on décide de faire ensemble un séminaire, encore une fois avec Michel Dastier, pour apprendre sur la délivrance, pour être nettoyé avant de construire un couple. Et là, à nouveau, la sirène débarque dans la prière, ça sort. Et bon, j'étais là, ah non, je croyais que j'étais déjà délivrée. Mais bon, après, j'ai compris que, en fait, on peut avoir plusieurs fois le même esprit. Il va juste... ça veut pas dire que j'ai pas été délivrée la première fois. J'ai été délivrée d'un esprit de sirène et j'en avais plusieurs en fait qui s'exprimaient et qui amenaient pas forcément la même chose dans ma vie. Et là voilà, donc manifestations, tout ça on prie. Et là ça sort pas. Et pourtant on prie pendant 2 heures. Voilà, et ça ne sortait pas. Et du coup j'ai pris vraiment du temps dans la prière pour demander à Dieu Seigneur, montre-moi s'il y a des péchés, s'il y a des choses ou des choses que tu veux m'enseigner. Et je continue à prier. Et jusqu'au jour où avec donc celui qui est mon fiancé aujourd'hui, Thomas, on décide de devenir un couple. Et en fait, on commence à en discuter simplement. Et là, il y a de l'angoisse qui me monte au cou. Et c'est le cas de le dire parce que je sentais même une pression, quoi. Et une angoisse sur mon cœur, dans mon cou, ça m'a vraiment affolée. J'ai commencé à avoir hyper peur. De me dire mince, je suis en train de faire une grosse bêtise. J'avais des frayeurs, de l'angoisse. Et du coup, ça a augmenté en fait dans les jours qui ont suivi au point que je me dise en fait il faut vraiment que je vive une délivrance et mon frère était disponible à ce moment-là et du coup on avait en plus des amis qui nous prêtaient une maison pour les vacances. Du coup on va dans cette maison et on se dit ok, on jeûne, on prie jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que les angoisses s'arrêtent. En fait à la base on priait simplement pour les angoisses parce que du coup j'étais vraiment perdue, je me disais mince, est-ce que c'est des angoisses pour m'avertir que c'est pas la bonne personne, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment... j'avais jamais expérimenté ça, j'ai jamais expérimenté de crise d'angoisse avant. Donc voilà, là j'étais assez surprise à me demander ce que c'était. Et du coup on prie pendant 5 jours, en fait on prie toute la journée. C'est-à-dire on a jeûné, et on mangeait pas et on buvait, hein. Et du coup tu gagnes vachement de temps et toute la journée du matin au soir on priait et en fait on demandait à Dieu, on était là mais Seigneur mais montre-nous et je sentais l'angoisse en moi et on s'est dit mais tant que l'angoisse ne s'arrête pas on va continuer de prier et quand on a prié il y a à nouveau cet esprit de sirène qui s'est manifesté parce que bien sûr il n'était pas parti. Et du coup, voilà, on l'a attaqué, on a prié et Dieu a amené
plein encore de pensées, de convictions, de péchés par rapport à ça. Et j'ai réalisé notamment qu'il y avait un truc par rapport au fait de devenir un couple. Donc ça, je vous l'ai expliqué juste avant, mais jusque-là, je ne l'avais pas réalisé. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours cru que l'esprit de séduction, bon, j'avais compris que c'était vraiment mauvais, que ça amenait du pouvoir sur les gens, que ça amenait de la division, de la compétition et tout, mais j'avais pas compris que ça amenait aussi le célibat. Et que là, au moment de construire un couple, c'était l'angoisse parce qu'en fait, ça voulait dire qu'il fallait que je renonce à tous les autres. Ça voulait dire que, ok, tu choisis que tu vas être fidèle et c'est plus la fête voilà, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Finalement, il y a un truc qui m'arrangeait là-dedans, même si au fond de moi, mon cœur et mon esprit n'avaient pas envie de ça et avaient envie de s'engager profondément. Mais il y avait en même temps autre chose qui en moi n'avait pas envie. Voilà, parce que bien sûr il y avait l'esprit de Dieu en moi qui voulait s'engager, aimer un homme, et il y avait aussi un autre esprit et qui voulait papillonner. C'est, je trouve, le papillon un bon symbole aussi. Voilà, tu vas de fleur en fleur, tu profites, mais au moment où, ok, s'engager, et c'est vrai que pour moi, construire un couple, je savais qu'on ne construisait pas un couple pour le fun, que c'était dans le but d'apprendre à se connaître davantage pour le mariage. En fait, c'était pas encore l'engagement à vie, mais c'était un pas de plus vers cet engagement, et c'était en vue du mariage, et qu'on allait se séparer seulement si on voyait qu'il y avait du péché, des choses pas résolues, des choses qui avancent pas, tout ça. Mais sinon, c'était dans cette lignée-là, et du coup, c'était trop, trop d'angoisse. Et voilà, du coup on a prié, Dieu a révélé beaucoup de choses, et c'était plus au niveau des pensées. Et j'ai du mal à me souvenir maintenant, c'était il y a 2 ans, donc c'est dur de me souvenir quelles sont les convictions de péché exactes que j'ai eues. Je sais juste que c'était vraiment des petites pensées que j'avais pu avoir, et Dieu m'appelait à me repentir par rapport à ça. Et voilà, aussi des pensées de tiens, comment je peux obtenir ça, où j'avais séduit des gens pour obtenir quelque chose, même dans ma vie chrétienne, même si c'était des petites choses subtiles. Voilà, il y avait des choses comme ça qui n'étaient pas nettoyées. Et voilà, après 5 jours de prière, de repentance, où Dieu nous montrait beaucoup de choses, nous a montré aussi beaucoup de choses qui s'étaient passées dans notre famille, pour lesquelles on a pu se repentir. Aussi, du coup, mon frère et moi, par rapport à ces choses qui avaient eu des impacts aussi dans nos vies, dans nos façons de voir le couple et tout ça. Et après 5 jours, j'ai eu la victoire, j'ai été délivrée. Donc on a vu vraiment simplement que l'esprit ne se manifestait plus, et puis que sur la fin, j'ai eu vraiment un grand sentiment de paix qui est venu. Et du coup, voilà, j'ai eu cette délivrance au bout de 5 jours. Et pourtant, quelques heures après, je me dis, ok, maintenant je suis délivrée de cet esprit. Si je repense à la relation avec Thomas, comment je me sens, et est-ce que je sens que je suis prête à dire oui ou à dire non? Et là, je sens à nouveau de l'angoisse venir. Et en fait, il y avait un autre esprit encore derrière. Donc c'était plus... comme vous savez, la première délivrance, il y avait sirène plus rejet. Là, il y avait sirène plus autre chose, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, parce que je voulais pas faire trop long, et c'est parce que c'est tout un autre sujet dont j'aimerais parler dans une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, pour avoir déjà un peu une idée par rapport à cet esprit de séduction, sirène, peu importe comment on l'appelle. Et je vais terminer simplement en priant pour vous. Si vous sentez que vous avez cet esprit, que vous voulez être délivré, simplement vous pouvez vous joindre à cette prière. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui va regarder cette vidéo et qui sait dans son cœur, qui a été convaincue de péché, qui a été convaincue que oui, c'est quelque chose dont elle a besoin d'être délivrée, et je veux dénoncer dans le nom de Jésus tout esprit de sirène et toutes ces œuvres malsaines, tout ce que ça amène dans nos cœurs de compétition, de prendre le pouvoir sur les autres, de manipulation.
mais aussi tout ce que ça peut amener dans la sexualité, d'addiction. J'en ai pas parlé, mais c'est aussi un des fruits de cet esprit de séduction, de sirène, c'est de pervertir la sexualité. Et Seigneur, ben, je prie que tu mettes ta lumière là-dessus, je prie pour des révélations. Pour chaque personne qui regardera cette vidéo, je prie que tu les conduises dans ce processus de délivrance comme tu m'as conduite. On n'a pas besoin d'être des experts dans la délivrance, on a besoin d'un cœur humble qui crie à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous crions à toi, nous prions que tu viennes délivrer ton Église, que tu viennes nous délivrer de ces esprits méchants, Seigneur, que tu nous purifies, que nous puissions construire des couples qui te glorifient, Seigneur, qui glorifient qui tu es. Seigneur, je prie que tu viennes vaincre par ton sang tout esprit et toute pensée d'adultère, de séduction et d'impureté dans nos cœurs, dans nos vies. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.